Bonjour, alors je me présente, je suis Vincent Lelièvre, je suis un artiste lillois qui est passionné par l'architecture et par le monde urbain. Et j'en ai fait ma passion et aussi mon sujet en tant qu'artiste, car aujourd'hui je traite de l'architecture à travers le monde, mais aussi et essentiellement imaginaire, l'architecture imaginaire. Alors j'ai commencé, j'avais peut-être 14 ans, où un jour, peut-être comme tous les enfants, tous les adolescents, je me suis ennuyé et j'ai découvert cette feuille de papier machine qui traînait quelque part. Et puis j'ai pris un crayon, j'ai commencé à dessiner cette toute première maison. Pourquoi je dis cette toute première maison? C'est parce qu'après ça fera entre guillemets le sujet de ma vie, entre guillemets, parce que quand j'ai dessiné cette maison sur une feuille de papier machine, j'ai fait waouh, j'adore faire ça. Je ne saurais pas l'expliquer encore aujourd'hui. Une passion innée pour l'architecture, pour l'urbain. Et donc en dessinant cette toute première maison, après le surlendemain, je me suis dit tiens, je reprends cette feuille de papier machine et j'essaye de m'appliquer en y ajoutant des détails, des briques, une toiture, une cheminée, etc. Et puis de fil en aiguille, en apprenant au quotidien, jour après jour, mois après mois, année par année, j'arrive par exemple à ce résultat qui sont par exemple derrière moi. Et encore aujourd'hui, je progresse parce que j'ai à peu près 48 ans. Et en fait, c'est un long apprentissage, tant dans sa technique que dans sa manière de créer, de développer son travail, d'échanger avec les gens autour de son univers, etc. Donc en fait, c'est à peu près 30 ans de travail qui aujourd'hui en fait se poursuit. Bien évidemment, j'ai pas dit à mes parents au début que je voulais être artiste. Ça pouvait paraître, comment dire, un métier un peu instable où on ne sait pas où on met les pieds. Donc j'ai fait le lycée Sainte-Marie à Bayeul, qui est un lycée professionnel en communication graphique où j'ai réalisé 4 ans d'études. C'était un bac pro communication graphique à l'époque. Et puis après, je suis parti à l'ESSAD d'Amiens. C'était une école supérieure où j'ai eu un DNAP, je crois, un diplôme national d'art plastique exactement. Et j'ai fini à Reims avec un DNSEP, un diplôme national supérieur d'études plastiques en design, parce que je voulais un petit peu, étant donné que j'étais très attiré par l'architecture et que je n'avais pas fait des études en archi, je me suis dit est-ce que le design, ça serait pas un bon compromis, parce que ça restait du volume quand même. Donc je suis parti là-dessus et puis après j'ai trouvé ma voie en tant que professionnel dans un musée qui se situe à Arras, qui s'appelle Cité Nature à Arras, qui est un musée sur dédié à l'environnement, à la nature, où en fait je suis devenu scénographe et graphiste. Et encore aujourd'hui j'y travaille, je gère la com au quotidien et je suis scénographe là-bas. L'illustration, oui, parce que oui, alors oui, c'est une bonne question. Oui, parce que alors il est certain que après chacun appréhende l'art comme il l'entend. Moi, j'étais très, comment dire, j'avais beaucoup de facilité, disons, à utiliser des crayons, de l'encre, de traiter tout mon univers en noir et blanc. Je me suis jamais dit aujourd'hui ou demain ou après-demain, je vais faire de la peinture ou de la sculpture. Je pense qu'en fait, les choses viennent à vous. Même si aujourd'hui, j'essaie de me contrarier un peu. Par exemple, je dessine sur des vases. J'essaie d'aborder mon sujet qui est l'architecture sur d'autres supports. Mais c'est vrai que l'illustration et le crayon à l'encre sont venus à moi comme ça, de manière un peu automatique. Alors aujourd'hui, pour vivre de son art, il faut déjà, c'est ce que je dis souvent aux jeunes artistes, il faut savoir faire un peu de tous les métiers. Il faut être un petit peu communicant, il faut savoir gérer les réseaux sociaux, il faut avoir un bon relationnel, même si, bien évidemment, il faut quand même avoir quelque chose avant. C'est-à-dire, il faut avoir un sujet, être honnête, être intègre dans sa façon d'être, dans sa façon de créer. Moi, j'ai toujours été passionné par l'archi, donc aujourd'hui, je ne peux être qu'honnête avec moi-même parce que c'est ma passion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir un petit peu tout faire, de la comptabilité, etc., etc. Et cetera. Et si on arrive, entre guillemets, à gérer tous ces petits aspects de la vie d'artiste, oui, on peut en vivre. Bon, on peut en vivre, mais à partir du moment où, pareil, on,
on accepte des commandes, on accepte des projets, on se dépasse un peu des fois sur des univers qui nous sont un peu étrangers. Voilà, il faut savoir s'adapter à la demande. Voilà, et aujourd'hui, plus qu'hier encore, et vous savez, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis artiste professionnel, je me rends compte qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il faut encore plus vite s'adapter aux nouvelles demandes, aux nouveaux souhaits des gens. Et donc, il faut rester à la page, entre guillemets, pour que son activité reste viable financièrement, pour que ça puisse tourner, en fait. Voilà. Ben, alors c'est pareil, c'est encore c'est tout un système de concours de circonstances et comment dire, de petites passerelles les unes après les autres. Déjà, j'ai découvert Instagram, qui est aujourd'hui une vraie plateforme pour se faire connaître. Il faut savoir que pour la petite histoire, prochainement, je vais faire un timbre pour la... Ben, je suis en train de réaliser un timbre pour la Poste, et le chef de projet de la Poste m'a dit, il m'a découvert sur Instagram. Aujourd'hui, c'est la plateforme pour les artistes, pour se faire connaître. Mais au-delà de ça, il ne faut pas tomber que dans le virtuel. Il faut faire des expos, il faut faire des commandes publiques, etc. Et puis après, de, bout de fil en aiguille, de bouche à oreille, tiens, monsieur Le Lièvre a fait une œuvre par-ci, tiens, monsieur Le Lièvre il a fait une œuvre par-là, il a fait une expo par-ci, une expo par-là, et puis les gens convergent vers votre univers et on en parle aux autres, etc. etc. On se crée un réseau, on se crée une communauté, et puis cette communauté, forcément, il y a des gens qu'on perd sur ben voilà, au fil du temps, et puis d'autres nouveaux arrivent, mais ce qu'il faut, c'est constamment essayer d'aller vers des nouveaux publics. Alors oui, à travers les commandes. Par exemple, j'ai réalisé l'année dernière une œuvre qui est installée à la Cité Marianne, c'est la nouvelle cité où il y a notamment les impôts portent des postes à Lille. Je travaille pour les municipalités, donc forcément, eux ben, sont entre guillemets financés par l'État. Euh, voilà. Mais c'est une petite partie comment dire, de mon activité. Pour l'essentiel, ce sont les particuliers, les entreprises, mais c'est vrai que l'État joue le jeu entre guillemets voilà, sur certains projets. Ah, c'est une bonne question. Oui, ben non, oui et non. Oh, non, je veux dire plutôt non en fait, parce que je comprends aujourd'hui que c'est un métier qui est. On pense en fait que c'est un métier qui est facile. On se dit oui, finalement, il suffit de prendre quelques pinceaux et puis une toile et puis s'imaginer artiste. Non, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. On pense que les artistes, c'est un peu un milieu où tout est pas facile, mais où en fait, oui, voilà, il suffit d'être un peu drôle, un peu créatif et que tout roule. Non, aujourd'hui, c'est un métier où, d'ailleurs, en fait, c'est un peu comme tous les métiers, on est de plus en plus nombreux, ou en tous les cas, on est nombreux à vouloir faire ce métier, et donc forcément, on est peu à, entre guillemets, arriver à en vivre et à faire surface, entre guillemets. Oui, alors moi j'ai une rigueur par rapport à un vrai, comment dire, un vrai sujet en tout cas. C'est que par exemple sur mes réseaux sociaux et même en général, je donne pas mon avis sur des faits de société. Je veux pas en fait je veux que en fait je veux juste que on parle de mon travail, ou en tous les cas que je parle de mon travail et de ma passion pour l'architecture, mais je vais pas en faire un tremplin pour aider telle activité, faire de la politique, parler d'un fait de société, etc. Voilà, je trouve que ça viendrait parasiter, et en fait je veux pas aussi, je pense que en fait les gens, je les fais taire sur un truc et je veux pas les contrarier en disant que voilà, j'aime le bleu, j'aime le rouge, j'aime le jaune, quelque chose qui pourrait en fait nous diviser, alors qu'en fait on est censé tous, bah, en tous les cas quand les gens viennent me voir autour de mon travail, bah, fédérer sur ce sujet qu'est l'architecture, cette passion, et voilà. Donc en fait, je veux pas avoir de double discours sur autre chose que ma passion pour l'archi, en fait. Bah, il a une bonne place aujourd'hui, je pense qu'on est quand même déjà soutenu, on est quand même apprécié, et d'ailleurs,
quand j'ai commencé à vendre mes dessins, jamais j'aurais imaginé que je puisse en arriver là aujourd'hui où, entre guillemets, on me croise dans la rue, on me dit bonjour, on me dit que c'est génial, qu'il faut continuer. Je pense que les artistes sont vraiment... en fait, les gens sont bienveillants avec les artistes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les gens ont quand même, par rapport aux artistes, quelque chose de positif à leur égard. Et donc nous, ça nous motive, ça nous booste. Et j'ai jamais eu de mésaventures ou voilà. Oui, tous les jours. Tous les jours parce que il y a le revers de la médaille. C'est bizarre, là, je suis ému tout de suite. Là. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Et des fois, en fait, on veut juste s'arrêter, prendre du temps pour soi. Et en fait, on est un peu comme dans une spirale où ça n'arrête jamais. Il faut toujours... En fait, après, c'est plutôt positif, mais on vous sollicite tout le temps au quotidien. Et on ne veut jamais rater une opportunité. Donc, on continue tout le temps. Donc on est tout le temps en roue libre, même le samedi, le week-end, le dimanche, les vacances. Cet été par exemple, je suis parti à Saint-Malo, j'ai pris mes feuilles, mes dessins, mes papiers, et puis je crée constamment. Et même quand je crée pas, je réfléchis, je pense à prochain expo, prochain projet, etc. Et ça des fois c'est pesant. En fait on a juste envie des fois de se dire stop, on arrête. Et puis malheureusement on peut pas parce que voilà, on a choisi ce métier où voilà, il n'y a pas de saison en fait en tant qu'artiste, ça c'est pas mal ça, on n'a pas de saison, il faut tout le temps créer. IA pour moi c'est super intéressant parce que en fait il y a des gens qui sont vachement, comment dire, j'arrive plus à trouver mes mots, qui ont beaucoup d'appréhension, on va dire poliment, pour cet outil, mais moi je crois qu'aujourd'hui, c'est comme si, moi je suis, entre guillemets, j'ai connu le Minitel, c'est comme si on aurait ignoré le Minitel ou Internet, bref, je sais pas, que sais-je. En fait, aujourd'hui, il faut vivre avec son époque, avec les outils que la science et la modernité nous apportent. Et moi, j'utilise l'IA au quotidien en tant qu'artiste parce que déjà, je veux dire, pour tout ce qui est rédactionnel, des fois ça peut vous filer un coup de pouce, pour des recherches photographiques, voilà, des fois, ou même faire des... Voilà, c'est même dans la création, et des fois je fais un croquis, et en fait, je me dis, tiens, est-ce que je pourrais pas avoir un autre axe, comment dire, une autre proposition. Donc je demande à l'IA de la réinterpréter tout de suite. Ça me permet d'avoir un autre croquis, une autre vision de mon travail. Et ça me permet d'avancer plus vite, plus loin. Il faut s'en méfier, mais c'est comme tout. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours des bouleversements dans tout. Aujourd'hui, je constate, moi, les gens ne lisent plus de papier, n'avec plus de support papier. Tout est maintenant numérisé sur le smartphone. Moi, je prends beaucoup le train et je vois qu'il n'y a plus personne qui a un journal. Bon, voilà, il faut s'adapter, il faut faire autrement. Donc, tous ces journaux ont dû s'adapter en mettant leur magazine, etc., de manière à ce qu'ils soient accessibles sur les téléphones. Là, pareil, nous, les artistes, il faut s'adapter au fait qu'il y a l'IA qui est rentrée en jeu et comment, en fait, l'utiliser à bon escient, mais qui ne fasse pas d'ombre. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.